persistence of the students who have faithfully attended and have learned what is coming in the future, Father. And again, we thank you so much that we are not going through the tribulation because we're anticipating the rapture of the church, Father. We pray for tonight's class that you would anoint it and speak to our hearts. We lift up also those that are sick in the body or that have relatives that are sick. We just pray for your healing, Father. We think of Sasha in Vancouver. We do pray, Father, that you would heal his nose and condition for breathing, bring him here safely, and again, Father, that he might hear the gospel and that you would touch his heart. We pray for all of us who have loved ones who are not saved. We pray that you speak to their hearts and get them to a place of faith in Jesus Christ for the salvation of souls. Thank you for this evening. We praise you in Jesus' name. Amen. All right, so we are in Revelation class number 48. Nous sommes donc dans le cours 48. So in this class, we're entering into the events after the destruction of Babylon. Donc, à partir du cours de ce soir, nous allons maintenant nous retrouver avec les événements concernant après la destruction de la ville reconstruite de Babylone. So we're going to be learning and hearing about things that are a little bit more positive than the 21 judgments that we've been studying this semester and the semester previous. Nous allons donc maintenant nous allons étudier les choses qui sont positives après tous les dangers et tous les jugements qui sont arrivés avant, pendant et après la destruction de Babylone. In fact, the announcements of the good news is preceded by Hallelujah chorus. En réalité, l'annonce de toutes les bonnes nouvelles dans les prochains versets de Révélation 19 commence par le mot Alléluia. In Revelation 19:1, we read, "And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God." Donc, Révélation 19, verset 1. Après cela, donc après la destruction de Babylone, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Now, this is in anticipation of all of heaven shouting hallelujah, but it begins with a multitude of angels. Ce cri de Alléluia venant d'une multitude des gens dans les cieux précède en réalité avant toutes les cris de joie des habitants dans les cieux après la destruction de Babylone. Because we're going to see that the people who are worshiping begins in verse 4 of chapter 19. Parce que après ce cri de Alléluia venant des anges qui commence ce chapitre 19, il va être suivi des cris de joie et des adorations envers Dieu de la part des croyants dans les cieux au verset 4. So the angels begin with the shouts of hallelujah because Babylon is destroyed, which means the Lord is coming back to the earth for his second coming. Donc, Révélation 19, verset 1 commence par les anges, une armée d'anges en train de crier Alléluia, car maintenant Babylone est détruite, ce qui veut dire que le prochain événement après la destruction physique de la cité de Babylone, c'est le second avènement ou venue du Seigneur Jésus sur la terre et de pouvoir reprendre toute la terre sous son pied. The second coming is exciting because Jesus now finally takes the title deed to the earth. Donc, le cri de Alléluia est surtout significatif puisque ceci fait référence que le Seigneur Jésus va finalement prendre possession de toute la terre. In fact, hallelujah is a word which is a literal translation, but it actually means in English, praise the Lord. Ici, le mot Alléluia, c'est un mot qui est directement traduit de deux mots hébreux qui veut dire littéralement dans la langue anglaise adorer le Seigneur. And we know that God is to be praised for his salvation. Nous savons que Dieu doit être remercié et adoré pour sa grâce et son salut.
Now, salvation in its literal meaning is to be delivered. Le salut, par définition littérale, veut dire être délivré. So when we speak about salvation as humans, we're always thinking in terms of, especially in New Testament, we're thinking of terms of being saved from hell. Surtout pour nous, les croyants, surtout dans le Nouveau Testament, ici, le mot salut fait souvent référence par contexte de notre délivrance de l'enfer. And so we refer to it, we often speak of justification, to be declared righteous in God's sight. Et souvent, nous utilisons le mot salut aussi par deuxième définition comme étant justifié, pardonné par le Seigneur. And to be delivered or saved from sin's penalty. Et d'être délivré de la pénalité du péché et du péché lui-même. But there's also a reason to shout hallelujah when God delivers believers from the oppression of unrepentant sinners against them. Mais ici, le mot salut, dans ce contexte, a aussi une autre définition. Il s'agit de la délivrance finale que Dieu va apporter pour les croyants contre leur oppression de la main des non-sauvés. Because what we've seen throughout the tribulation period is the persecution of believers and even unto martyrdom. Car tout ce que nous avons lu et observé jusqu'à maintenant dans le livre de la Révélation était que les non-croyants et les non-sauvés ont non seulement persécuté tous les croyants à travers les 7 ans de la tribulation, et avant, mais aussi, ils ont martyrisé aussi. We Tué. read in Psalm 104, verse 35, let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Hallelujah. Donc, nous lisons ici dans Psaume 104, verset 35, que les pécheurs soient dévorés hors de la terre et que ceux qui commettent le péché ne soient plus. Bénis le Seigneur, mon âme, adore le Seigneur. We can shout hallelujah, not only for our salvation from the penalty of sin, but because one day the wicked will be no more. No more persecution, no more martyrdom. The wicked will be no more. Hallelujah. À ce moment, le croyant peut crier et dire Alléluia, je suis délivré non seulement de mes péchés antérieurs, ainsi que de la pénalité du péché, mais aussi gloire au Seigneur parce qu'il a puni et il m'a délivré de la main de tous les croyants, de tous les incroyants et ceux qui commettent le péché sur la terre et qui m'ont martyrisé jusqu'à la mort. Now, God is also to be praised for his glory and honor, meaning his glorious attributes. Mais le Seigneur doit aussi être adoré pour sa gloire et son honneur, puisque c'est aussi ses attributs glorieux. And for his power, his might in the destruction of the wicked and of the evil. Et adoré pour sa puissance, car par sa propre force, il a détruit tous les pécheurs de la terre et leurs actions mauvaises. Now, the amazing thing is that God gets glory for his grace and that there will be a multitude populating heaven and the new earth, the new heaven and the new earth. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est que Dieu va pouvoir ramener une nouvelle population sur la terre et qui existe aussi dans les cieux, c'est les croyants. But I'm going to say something shocking. God can get glory for his creation of hell. Mais je vais dire quelque chose de choquant. Dieu peut aussi recevoir l'adoration et la gloire pour la création de l'enfer. Because you see, he gets glory for heaven because he brings non-meritorious people to live there with him for all eternity. He gets glory for his grace. Par exemple, il reçoit la gloire pour sa grâce parce qu'il a fait rentrer dans les cieux tous les gens qui ne le méritaient pas d'y être. But he can also get glory for the creation of hell because the eternal hell is an eternal demonstration of the holiness of God. Mais il peut aussi recevoir de l'adoration pour sa création de l'enfer, puisque
il va utiliser l'enfer pour punir tous ceux qui ont commis le mal. Now, hell was never created for humans. Premièrement, je vous répète, premièrement, que l'enfer n'a jamais été créé pour les humains. It was created for the rebellious angels under Satan. L'enfer avait été créé premièrement et seulement pour le Satan et tous ses anges déchus avec lui. Unfortunately, some men will choose to go there. Malheureusement, certains humains vont chercher à être avec lui dans l'enfer. And it'll be by their free will Ce sera par leur propre décision, because they hate the grace of God. They won't accept to humble themselves and accept the grace of God. car ils haïssent la grâce du Seigneur et ils ne vont jamais accepter de s'humilier et de recevoir sa grâce. And they hate God. Et ils détestent le Seigneur. They hate God's ways. Ils détestent même les voies du Seigneur. Now, many unbelievers say God could never send anyone to hell. He's too much of a loving God. Je sais que certains non-croyants vont dire Dieu est un Dieu très aimant, il ne va jamais envoyer les gens en enfer. But God doesn't send them to hell. They go there of their own free will. Mais ils oublient que le Seigneur ne les envoie pas en enfer. Ils vont eux-mêmes là-bas. And he has to because he is holy. Et il le doit car il est juste. Il est And justice. all his judgments are righteous. Et tous ses jugements sont justes. In other words, when men appear as unbelievers at the white throne judgment, they will have to admit that God is right in casting them into hell or Par ex- allowing them not to enter heaven. C'est-à-dire que le jour du jugement du grand trône blanc, les non-croyants qui vont se présenter devant le Seigneur vont admettre que le Seigneur est juste dans ses jugements afin de les envoyer en enfer car ils ont été rebelles envers lui. No one will say, "You are unrighteous because I'm Per- going to hell." Personne ne va lui dire que tu es injuste de m'envoyer en enfer. They will realize that they have rejected God. Ils vont réaliser sans aucun doute qu'ils ont rejeté Dieu They have rejected his son, Jesus Christ. et qu'ils ont refusé son Fils Jésus. They have rejected the finished work on the cross of Calvary. Et ceux qui ont refusé sa grâce et son salut par le sacrifice de son Fils à la croix. They have rejected the gospel. D'autres ont rejeté les évangiles. They have rejected grace. Ils ont refusé sa grâce. They have rejected mercy. Ils ont refusé sa grâce. They have counted the blood of their sanctification as something unholy that they could trample on the blood of Christ. Ils ont considéré le sang du sacrifice de Christ comme quelque chose qui est sans importance pour eux, comme il était sous leurs pieds. The blood that had been shed to pay for their sins. Le sang qui a été versé pour le paiement de leurs péchés. And they have rejected the conviction of the Holy Spirit. Et ils ont refusé la conviction du Saint-Esprit That persuades them of sin and righteousness and judgment to turn to faith in Christ. qui les a convaincus de péché, qui les a convaincus de leur méchanceté, de leur péché, mais aussi de jugement Righteousness and judgment to come. et de justice à venir. And so they will themselves realize, all of heaven realizes that everything God does is righteous. Et eux-mêmes et tous les saints dans les cieux vont réaliser que Dieu est juste. So after shouting hallelujah in verse 1, in verse 2, they say, "For true and righteous are his judgments, for he has judged the great whore, which hath corrupted the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand." Donc, une fois que l'armée des anges ont crié Alléluia pour la gloire de Dieu, ils vont aussi dire, les anges, au verset 2, parce que tes jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée
qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. So it is both Old Testament and New Testament believers that have longed for God's justice to triumph because of their hatred for sin and love of righteousness. Donc, c'était les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont demandé et attendu avec patience que Dieu fasse justice et avec triomphe parce qu'ils ont eu en horreur le péché et ont aimé la justice. Now, this will only occur when the King of Kings establishes his righteous kingdom and rules with a rod of iron. Mais la justice triomphante de Dieu sera complète une seule fois, seulement au moment où le roi des rois va établir son royaume de justice et va diriger le monde avec une sceptre de fer. But before that can happen, the great harlot had to be judged. Mais avant que le Seigneur des Seigneurs puisse juger le monde et s'asseoir sur le monde, il doit d'abord juger la grande prostituée, Because she had corrupted the earth with immorality. car elle a corrompu le monde de son impudicité. And God needs to take vengeance for the tribulation saints' blood that had been shed by her. Et le Seigneur devait tirer vengeance pour avoir versé le sang de ces saints de la tribulation pour lequel la Babylone, la ville, a fait, qu'ils ont prié pour être justice, mais aussi parce qu'il a versé le sang. So when she is judged, the angels are saying God's judgments are righteous. Donc, quand Dieu est en train de se venger et de punir la Babylone, les anges disent il est juste le Seigneur de se venger. He's doing nothing wrong in judging the one world religion. Et que le Seigneur est juste, il ne fait aucune injustice à juger Babylone et le monde. And he has had great patience. Et que le Seigneur a eu une grande patience. In fact, so much patience that the tribulation saints who were martyred were crying out, when is God going to take vengeance? In Revelation 6:10. Et dans Révélation 16:10, Dieu a eu tellement de patience que même les âmes des saints de la tribulation ont demandé au Seigneur, jusqu'à quand vas-tu attendre patiemment avant de te venger de nous? And they cried with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? En disant ceci, jusqu'à quand, Seigneur saint et puissant et véritable, ne jugeras-tu pas et ne te vengeras-tu pas de notre sang versé par ceux qui vivent sur la terre? Both the Old and New Testament declare that this is a righteous judgment. Les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans les deux passages, tous ces passages annoncent que Dieu est juste et véritable dans son jugement de Babylone. Let me show you two passages, one from the Old and one from the New. Laissez-moi vous donner deux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament qui confirment que le jugement juste de Dieu. Deuteronomy 32, verse 43. Rejoice, O ye nations, with his people, for he will avenge the blood of his servants, and will render vengeance to his adversaries, and will be merciful unto this land and to his people. Donc, dans Deutéronomie 32, verset 43, Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. So this verse is telling the people of God to rejoice when God takes vengeance on for the blood of his servants. Donc, ce passage nous annonce que Dieu demande à toutes les nations de crier plein de joie au fait que Dieu est finalement en train de se venger du sang de ses saints de la tribulation, et depuis même l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, contre ses ennemis. And that's why we read in Revelation 19, hallelujah, for the judgment of this one world religion. Et c'est pourquoi que nous lisons dans Révélation 19,
tous les habitants des cieux crient finalement avec les anges, Alléluia, finalement le jugement est accompli qui était attendu depuis très longtemps. Now, here's another passage in 2 Thessalonians 1:6. Voici un autre passage dans 2 Thessaloniciens 1:6. Also declaring that God's judgment is righteous when he takes vengeance. Donc, ici dans 1 Thessaloniciens 1:6, en disant, et vous, c'est 1 Thessaloniciens, hein? Non, c'est 2, right? Second. Yeah, 2 Thessalonians 1:6. Yeah. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. And to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, doing what? Taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Donc, dans ce 2 Thessaloniciens 1, 6 et 7, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. So over and over, we are seeing that when God takes vengeance, he is doing something righteous. And we can actually rejoice and shout hallelujah. Plusieurs fois, donc, nous voyons de plusieurs passages, plusieurs fois, que le Seigneur, quand il se met à juger, il est juste et véritable. Et c'est pourquoi nous pouvons déjà dire Alléluia pour les jugements du Seigneur. All right, in verse 3 of Revelation 19, and again they said hallelujah, and her smoke rose up forever and ever. Donc, dans Révélation 19.3, encore une fois, les anges disent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. So we see another shout, a repetition of the shout of hallelujah for the final judgment of Babylon. Donc, ici, nous entendons entre Révélation 19, verset 1 et verset 3 ici, que 2 fois l'armée des anges crie Alléluia pour finalement le jugement tant attendu de Dieu contre Babylone et ses ennemis et les incroyants a finalement été accompli. Ils crient 2 fois Alléluia. The judgment of Babylon includes all those who are part of the world system, and it goes on forever and ever. Donc, les anges crient Alléluia pour le jugement de Babylone, mais aussi de tous ceux qui faisaient partie de ce système mondial de Babylone, et ce jugement va sur eux et va rester là pour toujours et toujours. Mark 9:48 says, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Donc, dans Marc 9, 47, en 2 minutes, Marc 9, 47, Marc 9, 47, 48. 48, excusez-moi, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. So we see that the fire or the lake of fire never goes out. Those who believe that there is the annihilation of the soul are very wrong. Donc, ceux qui croient que les flammes de l'enfer vont tout de suite brûler l'âme des personnes qui ont commis le péché et ne plus souffrir, ils sont dans l'erreur, puisqu'ici, tous ces passages nous démontrent qu'au contraire, ils vont subir pour toujours le feu des enfers pour toujours et ils ne vont pas être détruits immédiatement. All souls are eternal beings. Tous les âmes sont éternelles. Those who have received the gift of eternal life are going, it really means not only that they will live forever, but that they will have a relationship with God for all eternity and live with him for all eternity. Donc, non seulement ceux qui ont reçu la vie éternelle vont être avec le Seigneur dans sa gloire pour toujours, mais ils vont être toujours avec lui. But the souls who have rejected Jesus Christ will also live forever, but in a lake of fire.
Et les âmes qui ont refusé le Seigneur Jésus-Christ vont aussi vivre pour toujours, mais ce sera dans les flammes de l'enfer pour toujours. In Revelation 19:4, and the 24 elders and the four beasts fell down and worshiped God that sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah. Et donc, si nous continuons toujours dans Révélation 19, verset 4, Révélation 19, verset 4, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Verse 5, and a voice came out of the throne saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. Et au verset 5, une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. And I heard, as it were, the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Et au verset 6, j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. So now it's not only the angels that are praising God, but also the believers in heaven who agree with the angels. Maintenant, ce n'est plus seulement l'armée des anges qui crient, qui louent et adorent le Seigneur, mais c'est aussi les représentants du Seigneur et tous ses serviteurs dans les cieux qui louent le Seigneur. So the 24 elders represent the church, which has been in heaven since the rapture before the events of the tribulation. Ici, les 24 vieillards représentent l'Église qui a déjà depuis le début été dans les cieux, depuis, au moment de l'enlèvement et bien avant les événements de la tribulation. And the four living creatures are high-ranking angels, the cherubim. Et les 4 êtres vivants sont en réalité des anges de haut niveau, de rang élevé, qui sont des chérubins. So we see both the church and the four living creatures have been worshiping in heaven throughout the events of the book of Revelation. Et nous nous rappelons que l'Église, c'est-à-dire les 24 vieillards qui le représentent, et les 4 anges de haut rang, c'est-à-dire les 4 êtres vivants, ont continué d'adorer le Seigneur dans les cieux à travers tous les événements de la Révélation. And now they also join in the worship and praise of God with Amen, Hallelujah. Et maintenant, ils joignent aussi les saints dans les cieux avec les autres anges en adorant le Seigneur, en le louant, en disant Amen, Alléluia. But it shouldn't be only angels and the church shouting praise God and hallelujah. All of heaven, all of the redeemed throughout history who are in heaven should join in this praise. Mais au contraire, ce n'est pas seulement l'Église et les anges qui louent le Seigneur à travers le temps de la Révélation et depuis l'Ancien Testament, mais c'est tous les saints, ceux qui ont cru dans le Seigneur et son Fils Jésus depuis l'Ancien Testament, depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant, ce moment-là dans la Bible, sont demandés aussi de louer le Seigneur. And so when all of heaven is shouting hallelujah, it sounds like the voice of a great multitude so loud that it's like the voice of many waters and the voice of mighty thundering. Et quand tous ces saints, depuis l'Ancien Testament, le début de l'humanité jusqu'à l'Église et tous les anges du Seigneur, et même ceux autour du trône de Dieu, leur voix qui s'élève en même temps ressemble à une voix d'une grande multitude d'eau. And they also cry out that God reigns. This is alluding to the fact that the evil world system has been completely destroyed and God's kingdom is coming on earth. Et aussi le fait qu'ils disent que maintenant le règne du Seigneur commence, ceci fait référence à ce fait que finalement maintenant le système mondial de l'Antichrist de la Babylone la Grande, qui a été finalement jugé et complètement détruite, maintenant va commencer le règne de notre Seigneur Jésus sur la terre. And now heaven is getting ready for a beautiful event. Maintenant, tous les cieux vont se préparer maintenant à un événement merveilleux, historique, which also will bring great rejoicing. qui va aussi apporter plein de joie.
Verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to him. Why? For the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. Au verset 19, verset 7 de Révélation, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont finalement venues et son épouse s'est préparée. So there's going to be another reason for praising in heaven, to be combined with gladness and rejoicing. Donc maintenant, il y a une autre raison de crier Alléluia et d'être plein de joie, car finalement, les noces du mariage de l'agneau va finalement venir. So again, the reason is the marriage of the Lamb. Et je répète, une autre raison, c'est finalement les noces, le mariage ou la fête de mariage de l'agneau. To understand celebration and the rejoicing that it brings, let's go back to ancient times. Pour comprendre un peu les événements concernant les noces de l'agneau qui s'en viennent sur la terre, essayons de régresser, de revenir un petit peu en arrière pour comprendre les coutumes ancestraux sur comment le mariage était fait. Because in ancient times, marriage celebrations were more elaborate and lasted a lot longer. Dans les temps anciens, le mariage était des célébrations merveilleuses qui étaient très élaborées et duraient très longtemps. All right, let's review how marriage ceremonies were celebrated in the Jewish custom. OK. D'abord, pour comprendre les noces de l'agneau et sa fête, essayons d'abord de comprendre le mariage ancien sur la méthode juive ancienne. First, there was the betrothal. D'abord, il y avait les fiançailles. We call that the engagement. Nous appelons cela l'engagement. Now, some of you may not like to hear this, but it was arranged by the parents. Je sais, certains d'entre vous pourraient peut-être ne pas aimer cela, entendre, mais ces mariages étaient arrangés par les parents. And it was before the children reached the marriage age. And at that time, it was only 13 or 14 for a young woman. Et ces mariages juifs étaient arrangés pour les enfants quand ils avaient l'âge de 13 ou 14 ans. Now, the marriage or the betrothal or the engagement was legally binding. Et à ces coutumes des temps anciens juifs, ces engagements, ces fiançailles pour ces enfants étaient des contrats légaux. In other words, it can only be broken by a divorce. An engagement can only be broken by a divorce. En d'autres termes, dans ces coutumes anciens, ces mariages arrangés ne pouvaient seulement être brisés que par le divorce. This should shed light on what we read in Matthew chapter 1. Et toutes ces informations devraient nous éclairer ce que nous lisons dans Matthieu 1, 18. In verses 18 and 19. Now, the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, in other words, engaged to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. In other words, before they had any physical relationship, she was already with child by the Holy Spirit. Et ceci devrait vous ouvrir les yeux concernant dans Matthieu, les évangiles selon Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, c'est-à-dire un mariage préarrangé depuis leur enfance de 13-14 ans, un engagement, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, c'est-à-dire avant que Marie n'ait accompli une relation physique. Elle se retrouvait ici par la vertu du Saint-Esprit enceinte avant qu'ils eussent habité ensemble. So even before they actually are married, they're only engaged, Joseph is called her husband. Donc ici, bien avant qu'ils ne soient mariés complètement, ils étaient fiancés, ils étaient engagés ensemble depuis leur jeunesse, mais déjà Joseph était considéré comme son mari déjà.
Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away. In other words, to divorce her privately. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Did you catch that? He was going to divorce her even though they were only engaged. An engagement to be broken required a divorce. Est-ce que vous avez réalisé? Ils étaient juste fiancés, ils étaient juste engagés, mais déjà, ils étaient considérés comme des époux, un époux et une épouse, et cet engagement, bien avant qu'ils ne soient complètement mariés, le mariage devait être brisé par le divorce seulement. All right, so we begin with an engagement, then it moves to a time of festivities. Donc, on a commencé par les fiançailles, un engagement. Maintenant, on se déplace vers la fête. We do it the other way around. We have the marriage and then we celebrate. Nous, There, they celebrated for 7 days before the actual marriage ceremony. donc, où est-ce qu'on était? OK, donc, il y a eu l'engagement, puis ensuite, il vient les festivités. Donc, pour nous, c'est un peu différent. Nous, on se marie, puis ensuite, on fait la fête. Puis eux, quand ils font la fête, ça dure plusieurs jours. In other words, the guests were celebrating for 7 days and then came the marriage. Donc, en réalité, ceux qui faisaient partie de ce mariage faisaient la fête d'abord et ensuite, le couple était marié. And then finally, the actual ceremony. Donc, ils ont fait la fête pendant plusieurs jours, puis ensuite, finalement, vient la cérémonie formelle du mariage. Now, the actual ceremony meant that the groom and his attendants would go to the bride's house. Et la cérémonie actuelle était que l'époux et ses amis et hommes de main devaient aller chercher l'épouse à sa maison. And he would take her and the bridesmaids to the ceremony. Et l'époux et ses amis hommes devaient chercher l'épouse à la maison de l'épouse, incluant les dames d'honneur aussi avec eux. And there the vows were exchanged. Et là, à la maison de l'époux, les vœux de mariage étaient échangés. And then there was a final meal. Et finalement, il y avait des festivités pour manger finales, Followed by the consummation of the marriage. suivies par le mariage consumé. So, this is a picture or image used to describe the relationship between Christ and his church. Ceci est une image utilisée pour décrire la relation entre Christ et son épouse, l'Église. For instance, we see that Paul uses the imagery of the betrothal or the engagement to describe how he, as a spiritual father, engaged the church to Christ. Par exemple, l'apôtre Paul a utilisé cette même image de l'engagement ou des fiançailles juives pour décrire comment lui, en tant que père spirituel, est engagé envers l'Église de Christ. To present her as a chaste virgin to the groom, Jesus Christ. Et en tant que père spirituel, l'apôtre Paul voulait présenter l'Église, l'épouse, à Jésus-Christ comme étant une vierge pure. That's why we read in 2 Corinthians 11:2, "For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you or engaged you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." Donc ici, dans 2 Corinthiens 11, nous lisons ici 2 Corinthiens 11. Attendez-moi, c'est quel passage ici? 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé, je vous ai engagé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Now, this is why we believe so much in the rapture. In John chapter 14,
Jesus went to heaven to prepare a place for us, and then he's coming back to get us to be in his Father's home. C'est pourquoi nous croyons absolument dans l'enlèvement de l'Église, puisque nous lisons déjà dans Jean 14 que le Seigneur Jésus lui-même nous a promis en disant qu'il s'en va dans les cieux pour nous préparer une place, afin qu'il puisse venir en tant que l'époux nous chercher avec lui, pour être avec lui. Let's review it quickly. We said that there's an engagement, then there's a period of waiting, and that period of waiting we see in John 14:2 is while the groom is preparing a place for his bride. Donc, essayons de résumer de nouveau comment la fête du mariage juif était accomplie. Il y avait d'abord l'engagement ou les fiançailles. Ensuite, il y avait une période d'attente où, ici dans Jean 14, le Seigneur est en attente pour nous et il prépare la place pour nous. And then we said the groom comes back to get his bride to bring her to the father's house for the wedding ceremony. Et rappelez-vous que ensuite, ici dans le mariage juif, l'époux allait ensuite aller chercher son épouse dans la maison de son épouse avec ses dames d'honneur pour les faire venir avec lui dans sa maison à lui. Right. So that is the rapture of the church. Et ça, c'est l'enlèvement en résumé de l'Église. In John 14:2, in my Father's house are many mansions or dwelling places. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. On voit donc dans Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Et au verset 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. This is Christ coming to get his bride at the rapture to take her to the Father's house. Ce passage est le Seigneur Jésus-Christ glorifié, s'en allant dans les cieux, préparer une place pour nous en tant que l'époux de l'Église. Et après une longue période d'attente, vient nous chercher, qui est l'enlèvement de l'Église, pour être avec lui pour toujours. So while the tribulation is going on, the church is in heaven to be presented. Donc, pendant que les 7 ans de la tribulation sont en train d'être accomplis, l'Église est dans les cieux et elle est présentée dans les cieux. Because the rapture gives believers a glorified body with no sin nature. Car l'enlèvement donne aux croyants un corps glorifié sans péché ni la nature du péché. And that's why the church will be presented as a glorious church, not having spot or wrinkle. There's no sin nature in the resurrected glorious bodies of the church. Et c'est pourquoi l'Église sera présentée comme une Église glorieuse, ayant aucun défaut, ayant aucun défaut, donc parce qu'ils ont reçu un corps glorifié sans péché, sans la nature du péché. I love Ephesians chapter 5, the instruction to husbands. J'aime Éphésiens 5:25, qui est une instruction pour les époux. Husbands, love your wives even as Christ loved the church and gave himself for it. Dans Éphésiens 5:25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. All right, so verse 25 is talking about the finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary. He paid a ransom price, his own blood, in order to purchase a bride for himself. Souvenez-vous qu'ici dans Éphésiens 5:25, il fait référence à la crucifixion de Christ et qui a payé le prix de son corps et de son sang versé afin de nous racheter pour être une épouse pour lui. So verse 25 is talking about the salvation of the church. He gave himself sacrificially for his bride. Ici, Éphésiens 5:25, il concerne le salut du croyant. Le Seigneur s'est
livré lui-même, il a été sacrifié pour acheter son épouse. Then verse 26 goes from salvation to sanctification. Et au verset 26, il s'en va du salut à la sanctification, That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. So let's review. At the cross, Christ paid to redeem his church, to purchase his church. Résumons de nouveau. À la croix, le Seigneur Jésus s'est livré lui-même. Il a payé de sa vie et versé son sang pour acheter son épouse. That's our salvation. C'est notre salut. But verse 26 means it doesn't end there. What is Christ doing right now? Mais au verset 26, il signifie que rien n'est terminé pour Christ. Qu'est-ce qu'il fait? He's washing his bride, Il est en train de nettoyer son épouse. called sanctification, cleansing, spiritual cleansing. Il s'appelle sanctification, sanctification spirituelle. Right now, Christ, through the preaching of the word and through our study of the word of God, our meditation on the word of God, he's cleansing our life. He's using the word of God right now to cleanse our life from sin. Et qu'est-ce que Christ il fait? C'est qu'il utilise avec ceux qui prêchent les évangiles et la parole de Dieu, les pasteurs dans les églises. Et nous-mêmes lisons la Bible dès que nous pouvons, plus notre méditation dans la parole qui est la Bible tous les jours. Le Christ utilise tout ceci pour nous nettoyer de nos péchés. So verse 25 talks about salvation. Donc, verset 25 parle du salut. Verse 26 talks about sanctification. Verset 26 parle de la sanctification. But finally, verse 27 talks about glorification. Mais finalement, au verset 27, il fait référence à la glorification. The presenting of the bride in heaven. De présenter l'épouse nettoyée et pure dans les cieux, That he might present it to himself a glorious church, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse et sans tache, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. The only way we can be presented as a glorious church is to be absolutely without sin. La seule façon que nous pouvons être présentés comme une Église, c'est que nous devons être absolument sans péché, Without spot or wrinkle or any such thing. sans tache, ni ride, ni aucune chose semblable. How is that possible? Et comment cela est-il possible? By presenting us with glorified bodies that have no sin nature in it, no spot or wrinkle in our glorified bodies when we are presented to Christ. En nous donnant un corps pur, glorifié et saint, sans péché ni tâche, ainsi nous pouvons réellement être purs devant le Seigneur. This is why I love Ephesians 5:25 to 27. C'est pourquoi j'adore Éphésiens 5, 25 jusqu'à 27. I don't just look at it as instructions for me as a husband to my wife, to love her sacrificially, to make sure that she's getting the word, and, to always think of her in glorious terms. Donc, je n'utilise pas seulement ces passages d'Éphésiens 5, 25 jusqu'à 27 pour moi-même personnellement, comment je dois être envers ma femme, mais aussi ce que le Christ va accomplir concernant son propre Église. Besides, as a husband trying to obey those things as best I can, I see Christ doing that for me. Non seulement en tant qu'époux, je cherche à obéir à ces passages pour moi-même et ma femme, mais je vois que Christ le fait lui aussi pour moi personnellement. Not only saving me and you at the cross through his blood and then cleansing us through his word, but presenting all of us with no sin nature in a glorified body in heaven. Non seulement de nous avoir sauvés et achetés à la croix par lui-même,
mais aussi de nous sanctifier, de nous nettoyer par sa propre parole que nous devons écouter tous les jours, mais aussi lui-même venant nous chercher et nous donner un corps glorifié sans péché comme lui-même, afin que nous soyons purs et prêts pour lui. Now, the marriage supper of the Lamb definitely takes place in heaven. Les festivités du mariage de l'agneau définitivement s'accomplissent dans les cieux. Then there's a marriage supper of the Lamb, and that will begin the millennial period. Suivi par les festivités ou le souper du mariage de l'agneau que lui va être accompli sur la terre durant les 1000 ans de la tribulation, durant les 1000 ans du règne. And commentators differ on this. Certains commentateurs bibliques ont quelques différends là-dessus. I'm on the side of the commentators who believe that the marriage supper will take place on earth to introduce the millennial period. Je suis du côté des commentateurs bibliques qui croient que, en réalité, le souper du mariage de l'agneau, après le mariage dans les cieux, va s'accomplir sur la terre et il va commencer le règne des 1000 ans millénaires de Christ sur la terre. We will come back with Christ, already married to him. He defeats the Antichrist and then all his enemies, and then begins the millennial period. But first comes the marriage supper of the Lamb. Donc, nous serons dans les cieux, nous serons déjà mariés à Christ complètement avec notre corps glorifié. Nous revenons avec Christ qui défait l'Antéchrist et ses dernières forces sur la terre. Et nous allons participer dans le souper de l'agneau sur la terre qui commence son règne de 1000 ans sur la terre. Now let's go back to marriages in the past. Retournons de nouveau dans les mariages de l'Antiquité. An engaged woman would have what is called a trousseau. Am I pronouncing it right? Trousseau, I guess. Yeah. It would be a trousseau. Yes. It's sort of like where she would gather all kinds of linen to bring to the new home for her marriage. Dans les temps anciens, la jeune femme qui était fiancée à son mari pour être mariée dans le futur va ramasser des étoffes, des vêtements de soie afin de pouvoir les ramener avec elle dans sa nouvelle maison. So this signifies that the wedding gown is the imputed righteousness of Christ. Et ceci fait référence que la robe de mariage de l'Église, c'est la justice imputée de Christ. But we should not appear in heaven only with the imputed righteousness of Christ. We should appear with fine linen. Mais nous ne devons pas nous présenter dans les cieux avec la justice imputée de Christ, mais aussi avec toutes sortes d'étoffes pures, divines, rajoutées dessus. This fine linen in the book of Revelation is referred to our good works. Et donc, ces étoffes et ces vêtements de soie purs et propres fait référence à nos bonnes actions. So we are not saved by our good works. Je vous répète, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. We are saved and given the robe of righteousness, the imputed righteousness of Christ. Nous sommes sauvés et nous avons reçu les robes de mariage de la justice imputée de Christ. But like the virgins of old, the engaged women who would collect fine linen to bring to the marriage, we should bring our good works into heaven with us. That's our fine linen. Mais comme les mariés de l'Antiquité, nous devons aussi rapporter avec nous dans les cieux nos bonnes œuvres que nous avons accomplies dans la foi. All right, we're going to close this semester with that thought. And I love it that we're finishing with the marriage of the Lamb and the marriage supper. Donc voilà, nous allons terminer la deuxième session de révélation ce soir. Et j'adore que nous terminons cette session avec justement avec le souper du mariage de Christ. So Lord willing, next semester we will continue, and hopefully I'm almost certain, quite certain,
we will finish the book of Revelation next semester. Et avec, par la grâce du Seigneur, tous les jours jusqu'à la prochaine session, et j'en suis sûr, jusqu'à la prochaine session en automne, nous terminerons le livre de la Révélation. All right, Pastor Alain, would you mind closing in prayer? Ok, nous prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette session que nous avons terminée. Seigneur, merci encore parce que tu as permis que nous puissions avoir une très bonne session de cours sur l'Apocalypse. Merci pour ton amour, merci pour ta présence pendant tout ce cours et merci pour tout ce que nous avons appris. Seigneur, nous prions que tu puisses nous aider, Seigneur, encore à être disponible pour écouter à la prochaine session si tu n'es pas encore rentré, Seigneur. Papa, merci encore pour ce temps passé dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. All right. Merci, Pastor Alain. Okay, Lise, you've raised your hand, so you have Yes, a chance to make a comment or a question. yes.